Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ce dimanche, on va parler du Bitcoin et notamment des vagues baissières à venir parce que oui, il y aura des vagues baissières, ça va faire mal, très mal et beaucoup de personnes vont se faire sortir. Et si je l'annonce avec une telle certitude, c'est parce que c'est ce qui se passe à chaque fois et il n'y a pas de raison pour que les êtres humains, ils aient changé en fait comme ça. Du jour au lendemain, les êtres humains ne changent pas. En tout cas, ils mettent beaucoup de temps à changer. Et les émotions, elles également en fait ne changent pas. Donc, on va avoir des vagues baissières, on va avoir des vagues de panique, on aura des personnes qui vont paniquer. Et bien évidemment, quand on est investisseur de long terme, eh bien, on ne veut pas être en fait dans le troupeau. Tout simplement, on ne veut pas faire partie en fait des moutons qui vont tous faire les mêmes comportements. Ça veut dire paniquer, laisser leurs émotions prendre le dessus et donc vendre au pire moment. Allez, on commence cette vidéo avec, donc je vous mets en fait le graphique du Bitcoin. Bon alors, honnêtement, par rapport au prix, il se passe rien de plus. De toute façon, honnêtement, on est orienté à la hausse, on est en train de bien décoller, on est en train d'aller tranquillement chercher les précédents, les dernières zones plutôt de résistance. On en a une toute petite sur les 17 000, mais surtout l'ATH, donc le dernier point le plus haut, sur les 19 666. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le prix qui avait été touché en fait sur Bitstamp. Donc honnêtement, par rapport au prix, il ne se passe pas grand-chose. On est en train de monter. On aura sûrement une vague baissière à un moment ou à un autre. Quand? J'en sais rien. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 2 semaines, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une vague baissière. Voilà, c'est juste ça en fait le plus important. Il y aura une vague baissière. Il est clair que si là, on recorrige pour aller chercher en fait par exemple la zone des 12 000 $. Je dis ça, je dis rien, c'est pas forcément un conseil en investissement vu que je n'en donne pas sur ma chaîne YouTube. En tout cas, surveillez quand même la zone des 12 000 $ qui pourrait être très intéressante pour recharger si vous en avez encore les moyens et le besoin, bien évidemment. Donc après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport au Bitcoin. Voilà, on a eu le gros signal d'achat. Donc honnêtement, moi, comme j'ai pu vous l'expliquer, le Bitcoin, honnêtement, maintenant, je m'en occupe plus vraiment. Ça va baisser, enfin monter plutôt d'abord. Monter, baisser, monter, baisser, monter, baisser. Honnêtement, là, c'est pas ce qui me préoccupe. Moi, j'ai mes targets, mes indicateurs. Je sais à peu près quand est-ce que je vais être en position en fait de vendre. Et là, je peux vous dire qu'on n'y est absolument pas. Voilà. Donc là, on va aujourd'hui en fait plus parler en fait de psychologie parce que en fait, tout simplement, pourquoi est-ce que la plupart des gens sont perdants? C'est pas parce que c'est compliqué en fait d'acheter du Bitcoin et de gagner en fait de l'argent avec le Bitcoin, c'est à cause des émotions. Et là, on va parler en fait des vagues baissières. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a eu la dernière vague de hausse de 2016 à la fin d'année 2017, on a eu quand même 7 vagues baissières avec des baisses de moins 30 à moins 40%. Il faut quand même bien se resituer en fait dans le contexte. C'est-à-dire que moins 40%, vous avez un portefeuille à 100 000 $, il retombe à 60. Ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc ça fait mal. Ça fait très mal en fait, surtout si on passe son temps à regarder en fait tous les jours le prix du Bitcoin, tous les jours la valeur de son portefeuille. Donc vous allez apprécier en fait de le regarder quand ça prend de la valeur, détester en fait de le regarder, mais vous le ferez quand même et ça vous fera mal, très mal en fait, quand il va perdre de la valeur et parfois en perdre beaucoup. Et c'est justement durant ces vagues baissières où on est en train de perdre la plupart des gens et c'est pour ça qu'il n'est absolument pas simple d'acheter tout en bas en 2015 et de revendre tout en haut fin 2017. Le premier facteur qui fait que c'est quasiment impossible, il est psychologique. D'accord ? Donc, je dis bien quasiment impossible parce que on peut réussir justement à passer outre ces biais psychologiques, mais pour ça, il faut une stratégie et surtout de l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, n'imaginez même pas réussir à passer une bulle en profitant au maximum de ce que la bulle va vous donner. D'accord ? Vous pourrez quand même, avec une bonne stratégie, une bonne formation et une bonne communauté également, réussir à en tirer de beaux profits. Par contre, n'espérez pas faire un sans faute, c'est pas possible. Il faut de l'expérience, ça c'est malheureusement, c'est dur à comprendre pour certains, mais il faut être passé par là, il faut avoir pris des pertes, il faut avoir vécu en fait des choses pour après
quand on va les revivre, eh ben beaucoup mieux en fait les gérer. Donc là, on le voit, on a eu plein de vagues baissières à chaque fois. Et qu'est-ce qui se passe durant ces vagues baissières? On a les mains faibles, les débutants, même pas forcément que les débutants, même ceux qui sont en fait dans le marché depuis très longtemps mais qui n'ont jamais vraiment travaillé en fait leur psychologie, qui vont paniquer, qui vont vendre. Alors, ils vont vendre, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre de l'argent, mais ils vont en gagner beaucoup moins. Ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc, là, je vais vous mettre un deuxième graphique qui nous montre beaucoup mieux justement les comportements. Donc là, on est sur le Bitcoin, on est sur les données en fait de chez Glassnode. On a les dépôts en Bitcoin qui sont réalisés sur les plateformes d'échange. Donc c'est le flux entrant sur les plateformes d'échange. J'ai mis les petits points verts. Donc les petits points verts correspondent à des vagues de baisse sur le Bitcoin et à des vagues de hausse dans les dépôts, ou plutôt des pics de hausse plutôt. C'est pas forcément des vagues là. On est plus sur des pics de hausse sur les dépôts sur les plateformes d'échange. Comme par hasard, ça arrive pile en même temps que les baisses. Ça veut dire quoi? Coïncidence? Non, je ne pense pas, même si ça peut exister. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est très simple. Ça veut dire qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'on a en fait des vagues baissières, on va avoir des personnes qui vont paniquer, qui vont croire que c'est bon, c'est fini, le Bitcoin va se retourner et qui vont déposer leur Bitcoin sur les plateformes d'échange. Et c'est pas pour faire plaisir à la plateforme qu'ils le font, c'est pour les vendre, d'accord? Si on dépose des Bitcoins sur une plateforme, c'est pas pour le plaisir, hein. Si on a fait l'effort en fait de les sortir et qu'on les redépose, en règle générale, c'est pour les vendre. Et si on fait ça en plein retracement, en pleine vague baissière, c'est pas non plus anodin, c'est une panique. Voilà. Donc là, on le voit, c'est systématique. On le voit à chaque fois qu'il y a un point vert, donc il y a une baisse, boum, il y a un pic. C'est systématique. C'est encore plus visible lors des deux dernières capitulations qu'on a eues. On a eu celle en début d'année 2019, là clairement on a eu un énorme pic quand le Bitcoin est passé en fait de 6 000 $ à 3 200 $, et on en a eu encore un plus important durant le crack qu'on a eu en début d'année, donc en mars 2020, lié au crack action lié à la crise du Covid-19. Mais bon, ça sert à rien en fait que j'en parle. Je pense que on vous en parle assez souvent comme ça. Donc c'est vraiment significatif là pour le coup, on voit. Et si tout le monde se met à déposer en fait ses bitcoins sur ces niveaux-là, c'est pas anodin, d'accord? C'est pas pour le plaisir. Donc c'est bien évidemment en grande partie pour vendre. Alors peut-être que certaines personnes déposent des bitcoins pour acheter des altcoins, c'est possible. Mais honnêtement, à mon avis, c'est minoritaire en fait parmi ces personnes-là. Je pense que le plus gros des personnes là sont plus en train de paniquer. Voilà, comme ce qui se passe en fait littéralement à chaque fois. Donc là, c'est vraiment extrêmement visible. On voit que c'est systématiquement pareil. Dès qu'il y a une vague de correction, 20, 30, 35, 40%, on panique, on dépose et on vend tout. Voilà. Et c'est vraiment du panic sell, hein. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous ne travaillez pas en fait sur cette partie-là de vos biais psychologiques, vous allez de nouveau le refaire. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Ensuite, on va parler un petit peu d'un mouvement qui est assez étonnant. Donc je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez, de retrait massif de Bitcoin. Donc là, je vous mets en fait le graphique de Glassnode, de nouveau, qui fournit en fait de très très bonnes données. Et on voit que depuis la crise du Covid, en fait, on a littéralement un retrait massif des fonds des plateformes d'échange. Et ça, c'est quand même assez significatif parce que c'est pas un mouvement qu'on avait eu en 2016 ou en 2015 avant de partir sur un bull run. On le voit là en 2015-2016, on a une toute petite baisse et une toute petite consolidation au niveau en fait des holdings, donc des réserves que possèdent les plateformes d'échange, mais il n'y a pas forcément une très très forte baisse. Et là, pour le coup, on voit qu'il y a une très très forte baisse et surtout, c'est un consensus global de toutes les plateformes d'échange, sauf une, la plus importante, Coinbase. Alors, pourquoi? Parce que, à mon avis, Coinbase détiennent beaucoup de fonds de pros, donc qui ne sont pas du tout, qui ne vont pas forcément avoir, disons, les mêmes comportements que les particuliers. En tout cas, c'est l'analyse que moi, je peux en tirer. Et qui ont vraiment placé leurs fonds chez Coinbase vraiment pour les garder sur le très long terme. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres qui déposent leurs fonds
sur les autres plateformes d'échange. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que honnêtement, les plateformes ne sont pas des endroits faits pour holder vos crypto-monnaies. Ça, je pense que maintenant, vous le savez. Mais c'est intéressant en fait de voir que c'est vraiment toutes les autres plateformes. Alors, j'ai ouï dire que il y avait eu une panique sur BitMEX parce que ils ont imposé un KYC, parce qu'ils ont le régulateur américain et la justice américaine qui est sur eux. Il y a eu également d'autres problèmes avec d'autres plateformes, notamment en Asie. Mais on voit que c'est global. Ça touche absolument toutes les plateformes, même les plus grosses comme Binance par exemple, Huobi, OKX, Gemini, Bittrex, Bitstamp. Voilà, toutes les principales plateformes, qu'elles soient régulées, pas régulées, ou moins régulées plutôt. Cette baisse, elle est valable pour tout le monde, sauf pour Coinbase. Alors, je ne sais pas en fait si c'est un comportement qui est uniquement dû à la crise du Covid et à un état peut-être d'anxiété où les gens ont beaucoup plus peur, font beaucoup moins confiance aux plateformes d'échange et donc se mettent à beaucoup plus retirer les fonds. Est-ce que c'est le signe d'une accumulation massive de Bitcoin pour du long terme? Donc ça veut dire long terme, pas besoin de les laisser en fait traîner sur les plateformes d'échange, donc on les retire. J'avoue ne pas exactement savoir pour quelles raisons précises ça se passe, mais en tout cas, c'est intéressant à noter, c'est également à surveiller. N'hésitez pas également vous à me dire dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez peut-être changé en fait de comportement depuis la crise du Covid? Est-ce que vous faites moins confiance aux plateformes d'échange? Parce que c'est vrai que, on va dire en 2015, 2016, il y avait quand même des gros soucis en fait avec les principales plateformes d'échange comme Bitfinex à l'époque, Bittrex et d'autres qui ont eu pas mal de problèmes, des problèmes justement pour supporter en fait la charge, des problèmes de hack pour Bitfinex par exemple. Donc il y a eu quand même durant un certain temps vraiment une frayeur avec les plateformes d'échange et on essayait en fait de pas trop laisser les fonds. Il y avait vraiment que les traders qui étaient obligés en fait de le faire qui le faisaient. Aujourd'hui, on va dire que ça a un petit peu quand même baissé cette crainte parce que les plateformes sont beaucoup plus importantes. Il n'y a pas vraiment eu en fait de hack majeur qui a mis à mal, on va dire, le marché ou les plateformes d'échange. Je parle vraiment des principales plateformes. Il y a eu plein de hacks de petites plateformes comme Cryptopia par exemple qui ont tout simplement fait couler en fait la plateforme. Mais dans les principales plateformes comme Binance, comme Huobi, comme Coinbase, il n'y a pas eu de hack majeur qui a vraiment mis à mal en fait la plateforme d'échange. Binance a eu un tout petit hack qui est ridicule par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu quand même une confiance qui a été regagnée en fait par les plateformes d'échange. Sauf que là, on voit quand même que c'est en train de rebaisser. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid? Est-ce que c'est le signe d'une accumulation massive? En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et même si vous avez également changé en fait de comportement depuis la crise du Covid. Alors, on va également voir ce dernier graphique de chez Glassnode. Je pense vous l'avoir déjà en fait montré. Il permet en fait de visualiser les transactions qui sont gagnantes. Voilà. Donc, sans grande surprise, on commence à avoir un nombre très important de transactions qui sont en profit, ce qui est plutôt logique. Être perdant sur le Bitcoin depuis quelques mois, je vois pas en fait comment ça peut être possible, sauf si vraiment on fait n'importe quoi. Mais sinon, je vois pas comment ça peut être possible vu qu'il ne fait que monter. Mais honnêtement, même dans un bull run, on peut perdre de l'argent. Croyez-moi, on peut perdre de l'argent en achetant systématiquement au mauvais moment, en vendant systématiquement au mauvais moment. Si vous laissez vos émotions prendre le dessus, je peux vous assurer que vous pouvez être perdant sur un bull run. Donc, je sais que ça paraît dur à croire et pourtant c'est possible. Croyez-moi, c'est possible. Alors, on va pas forcément perdre beaucoup, mais on peut être perdant ou à peine gagnant, alors que d'autres personnes vont vraiment gagner beaucoup. Donc vraiment, cette partie psychologique, c'est le plus important. Donc là, en fait, on voit qu'on vient de passer en fait dans la zone verte. Donc ça veut dire que on commence à avoir une majorité des transactions dans la blockchain Bitcoin qui sont toutes en profit. On n'est pas non plus encore dans l'euphorie, c'est le bleu, on n'y est pas encore. On voit également que en 2015-2016, quand on avait en fait cassé la zone des... là, je crois qu'on est sur les $1000. Non, pas tout à fait. J'ai un petit peu du mal à voir, mais en tout cas, on voit que donc en juillet 2016, on a un tout petit pic
vert, on est après redescendu, on a eu une petite vague de correction et après on est quand même resté dans le vert durant plus d'une année. Donc être dans le vert, c'est pas forcément un signal vendeur, ça il faut bien le comprendre. On peut y rester très longtemps. Par contre le bleu, effectivement, là on est beaucoup plus sur un signal vendeur. On y va très rarement, mais quand on y va, c'est en général un signe assez négatif, du moins qui veut dire que là il faut sortir. Voilà. Donc est-ce que cet indicateur-là va de nouveau marcher en 2021, 2022? Ça, on n'en sait rien, d'accord? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un indicateur qui pourrait fonctionner. Donc c'est pour ça que moi, je le regarde assez régulièrement pour justement suivre un petit peu l'évolution de l'état global du marché, de savoir si tout le monde est en profit ou pas. C'est pas encore le cas, parce que je vous rappelle qu'on a eu quand même une belle baisse en début d'année, que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent en fait dessus, même certains sont fait liquider et ont carrément capitulé, donc ça fait très mal. Donc c'est aussi pour ça que tout le monde n'est pas encore en profit, mais quand même une majorité en fait le sont. Donc honnêtement, il y aura probablement, et c'est même sûr en fait, qu'il y aura une vague baissière d'ici à quelques semaines. Il ne faut pas en avoir peur, c'est justement l'opportunité pour recharger. En tout cas, les signaux sont clairs et pour moi, pour l'instant, rien ne change. On est orienté à la hausse et les semaines qui passent ne font en fait que confirmer cette tendance qui aujourd'hui est clairement orientée de nouveau à la hausse. C'est pas pour vous inciter à acheter ou faire ce que ou vous dire les gars il faut FOMO, faut faire all-in, absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun investit comme il le souhaite. Mais attention quand même à ne pas trop faire n'importe quoi. Et si vous n'êtes pas capable de gérer l'argent que vous allez investir, vous allez sortir à la première vague de baisse. Donc déjà, commencez par investir ce que vous êtes capable de supporter à la baisse. C'est-à-dire que si vous mettez 10 000 balles et que vous ne supportez pas de voir votre portefeuille perdre 40%, n'investissez pas 10 000 balles. D'accord? Investissez 1 000 euros, essayez en fait de supporter la baisse. Et si vous la supportez, commencez à rajouter. Et lorsque vous touchez votre limite psychologique, vous stoppez tout, vous arrêtez et vous ne réinvestissez surtout pas. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. On teste ses limites et ces limites, on ne les connaît pas et ne vous prenez pas en fait pour quelqu'un qui peut supporter tout et n'importe quoi. Honnêtement, chacun a ses limites et moins vous êtes habitué avec l'argent, plus votre limite sera basse. D'accord? Une personne aujourd'hui est capable, personne de normal, j'ai envie de dire, est capable de ne subir aucune émotion si, par exemple, il n'a jamais eu 100 000 euros entre les mains et qu'il a un capital à 100 000 euros, je peux vous assurer qu'il va ressentir les émotions et il ne sera pas capable de le gérer. Parce que ce n'est pas une somme avec laquelle cette personne-là est habituée en fait de traiter. À force d'augmenter, on prend l'habitude. 10 000 euros, c'est plus rien. 100 000 euros, c'est plus rien. Et ceux qui peuvent gérer en fait des millions et des millions, ils peuvent prendre des positions à coup de millions, ça leur fait absolument rien. Mais ça, en fait, ils ne l'ont pas eu en un claquement de doigts, c'est l'expérience. Donc j'espère que c'est clair. Ne soyez pas trop gourmand. Et c'est pas parce que vous avez un gros capital qu'il faut forcément tout investir en fait dans le Bitcoin. Parce que si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions, vous allez plus perdre que gagner. Et justement, par rapport à tout ça, c'est justement un cheval de bataille pour moi, la psychologie. Donc je vous avais indiqué en fait la semaine dernière que je vais sortir en fait un nouveau service. On a pris un tout petit peu de retard, mais on va communiquer à toutes les personnes qui sont inscrites à mes lettres d'investissement normalement, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après si tout se passe bien. De toute façon, nous, on va se lancer quand tout est prêt. Donc, c'est pour ça qu'on ne se fait pas non plus une pression de dingue, mais ça va sortir d'ici une semaine et demie. Donc, c'est justement un service dans lequel on va notamment beaucoup parler en fait de psychologie et donner pas mal de conseils pour être capable de profiter au mieux du bull run qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous pour recevoir mes lettres d'investissement. Le lien, il est juste là en dessous dans la description. Allez, on termine cette vidéo. On va parler rapidement des altcoins. Écoutez, il ne se passe pas forcément grand-chose de plus. Là, je vous mets le graphique des altcoins contre le Bitcoin. Bon, écoutez, donc là, c'est le total 2 sur TradingView versus le Bitcoin. On est toujours en fait en train de défendre ce canal haussier. Je vous en avais justement parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine encore d'avant. Pour l'instant, on a réussi à défendre et à clôturer au-dessus, vous voyez, de la droite qui fait office de support. Donc, pour l'instant, ça tient. Mais honnêtement, les signes de rebond sont encore très timides. Vraiment, c'est très timide. On a eu un petit rebond
pour l'instant, honnêtement, à surveiller. Moi, à titre personnel, j'ai commencé à reconvertir une partie en fait de mon capital Bitcoin en altcoin. J'ai vraiment bien choisi les meilleurs alts qui offrent le meilleur ratio risque-récompense pour se positionner. Je reste quand même très prudent pour l'instant. Je vais quand même attendre au moins d'avoir une petite bougie verte, un début de retournement en weekly sur le Total 2 versus Bitcoin pour vraiment convertir beaucoup plus de Bitcoin. Donc pour l'instant, pour les alts, attention, je pense qu'il ne faut pas encore trop se précipiter parce que si on casse par le bas, là honnêtement, on peut aller beaucoup plus bas. Et c'est vrai quand même que pour l'instant, le Bitcoin reste maître absolu en fait dans le jeu, j'ai envie de dire. Alors certes, il y a certaines altcoins qui ont bien explosé. On peut prendre par exemple Uniswap, Yearn Finance, pas mal en fait de crypto, de la DeFi qui ont pas mal rebondi. Ça a été vraiment très fort. Est-ce que c'est soutenable? Ça, on verra. Mais en tout cas, il n'y a pas encore de consensus global de la part en fait de l'ensemble des altcoins qui nous montrent qu'on a rebondi. Donc, on peut rebondir sur la zone actuelle. On a bien clôturé en fait pour rebondir. Maintenant, il faut quand même attendre et voir si on a un début de rebond qui se confirme. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, à surveiller. Voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que tout est clair pour vous. N'oubliez pas, c'est important, je ne le dis pas assez, le petit like pour le soutien. On se retrouve semaine prochaine, même heure pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche, bon courage pour le confinement, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.